Alors aujourd'hui, on va décortiquer un projet web vraiment à part, qui a totalement bousculé la manière dont le grand public a pu accéder à une montagne d'informations brutes et, disons-le, assez explosives. Ce projet, c'est Gmail World. Pour bien comprendre pourquoi Gmail a fait un tel bruit, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Quand les documents Epstein sont sortis, attention, ce n'était pas du tout une base de données propre et bien rangée, c'était en fait un vrai déluge de fichiers. Cette citation de Mashable, elle résume parfaitement le problème. Imaginez un peu, pour une personne lambda, c'était juste un chaos numérique complet. Une archive quasiment impossible à consulter et encore moins à comprendre. Et c'est ça le point crucial en fait. Même si l'info était techniquement devenue publique, son format la rendait inaccessible. C'est le problème classique. On a les données, mais on ne peut rien en faire. L'information était là, sous nos yeux, mais quasi inutilisable. Et c'est là, au milieu de ce bazar monstre, qu'une solution d'une simplicité, et bien d'une simplicité géniale, a vu le jour grâce au développeur Lucky Gull et à la créatrice Riley Walls. Voilà l'idée. L'idée de génie derrière gmail.world. Plutôt que de demander aux gens de trier des milliers de fichiers illisibles, le projet pose une question toute simple. Et si on pouvait explorer tous ces emails dans une interface que tout le monde connaît par cœur? La solution était aussi simple qu'élégante. D'un côté, on avait le chaos des données brutes, un vrai casse-tête. De l'autre, une interface Gmail, familière, intuitive. Le projet a transformé une tâche qui semblait insurmontable en une exploration simple et directe. Et d'un coup, le problème de l'accessibilité était réglé. Et le truc, c'est que l'expérience était pensée pour être totalement immersive. C'était bien plus qu'une liste d'emails. On avait une vraie boîte de réception, une liste de contacts. Il y avait même des petits clins d'œil assez marrants comme Gemini pour l'assistant IA. Ce sont ces détails qui ont rendu l'outil non seulement utile, mais aussi super engageant. Bon, maintenant parlons de la réaction du public. Parce que cette nouvelle manière d'accéder à l'info a provoqué un véritable raz-de-marée sur Internet. Ça n'a pas traîné. Dès son lancement, le site a été complètement submergé. Cette simple question d'un utilisateur sur Reddit, c'était juste le début d'une avalanche de trafic. Même le co-créateur du site n'en revenait pas, il a lui-même confirmé l'ampleur du truc. Ils explosaient tous les records de fréquentation. Ça montrait bien qu'il y avait une demande énorme pour ce genre d'outils. Et cette citation, elle résume tout, non? L'intérêt était planétaire, tellement intense que les serveurs, ils n'ont tout simplement pas tenu le choc. Ils ont planté et replanté sous le poids des connexions du monde entier. Mais le plus fou dans cette histoire, ce n'était pas juste le nombre de visites. Non, le vrai pouvoir de Gmail, ça a été sa capacité à transformer des milliers de simples spectateurs en véritables enquêteurs numériques. Le processus était d'une simplicité redoutable. On arrive sur une interface qu'on connaît, on peut taper des mots-clés, fouiller, trouver des liens qu'on n'attendait pas, et surtout, on peut partager ses trouvailles avec tout le monde. Et attention, on ne parle pas de petites anecdotes. Les découvertes faites par les utilisateurs étaient vraiment significatives. Des infos qui, sans cet outil, seraient probablement restées noyées dans la masse. Tenez, prenez cet exemple, il est incroyable. Une utilisatrice repère un nom qui a été masqué dans un email. Intriguée, elle utilise le contexte, elle fait ses propres recherches à côté, et bam, elle réussit à identifier la personne en question. C'est l'exemple parfait du journalisme citoyen en action, rendu possible par un outil. Et ce n'est pas tout. Autre trouvaille énorme, toujours grâce à la communauté, la preuve d'une campagne organisée pour manipuler les infos en ligne. Un utilisateur a suivi une piste et a déterré des emails qui expliquaient noir sur blanc comment des bots étaient utilisés pour nettoyer les résultats de recherche sur Google. C'est juste énorme. Du coup, tout ça, ça nous pousse à nous poser une question bien plus large. Qu'est-ce qu'un projet comme Gmail représente, au fond, pour l'avenir de l'accès à l'information ? Cet utilisateur de Reddit, il a vraiment mis le doigt sur quelque chose. Gmail, ce n'est pas un article de presse classique, ce n'est pas un documentaire, c'est autre chose. C'est une nouvelle catégorie qui mériterait son propre nom. On pourrait appeler ça, pourquoi pas, du journalisme d'archives interactif. En gros, c'est l'art de prendre un énorme tas de données brutes super complexes et de le transformer en une expérience interactive où n'importe qui peut chercher, creuser et tirer ses propres conclusions. Et c'est sur cette idée que j'aimerais qu'on se quitte, parce qu'à notre époque, où on est littéralement noyé sous l'information, des projets comme Gmail nous montrent une chose essentielle. Rendre l'info publique, ça ne suffit plus. Il faut la rendre accessible, la rendre compréhensible. Alors la vraie question, c'est peut-être ça. Est-ce que cette approche, c'est l'avenir de la transparence ? La question reste ouverte.